Bonjour. En cet après-midi, il y a encore un autre orage qui se prépare, mais bon, on profite du temps qu'on a. Nous allons déguster ensemble deux syrahs. Ce week-end, vendredi, c'était la journée internationale de la syrah. Donc, c'est quand même une occasion comme une autre, encore meilleure, de revenir à un de nos cépages favoris dans ce groupe, vraiment la syrah. Et pour aujourd'hui, on va discuter de deux syrahs que j'aime beaucoup, deux domaines que j'aime beaucoup. L'un, c'est à Cornas, on en a parlé quand même pas mal déjà, le domaine du tunnel. Et le deuxième, c'est ici dans la région de Santa Barbara, Santa Inés, et c'est Melville, qui font des pinots, des syrahs et des chardonnays extraordinaires. On y reviendra un tout petit peu. Donc ces deux domaines n'ont rien en commun. Ce n'est pas une comparaison pour comparer des pommes à des pommes. C'est rien du tout. C'est deux syrahs, deux domaines que j'aime beaucoup. Et bon, ça peut nous donner quelques idées sur le contraste, mais c'est pas vraiment le but. C'est des philosophies un tout petit peu différentes. C'est des élevages et des viticultures un peu différentes, mais c'est quand même c'est de la syrah. Et d'un côté, je voulais quand même de nouveau parler de la tradition de Cornas qui demeure extrêmement euh, présente et digne d'émulation, disons, et puis de ce qui se passe de plus en plus dans le Nouveau Monde, dans certaines régions comme Santa Inés, Santa Rita. Et donc c'est quand même une espèce de base pour discussion. Aussi, ces deux domaines qui ont quelque chose en commun, qui est extraordinaire, c'est ces deux propriétés qui sont vraiment dignes d'une visite. Et pas dignes comme une espèce d'honneur, mais vraiment c'est des propriétés euh, euh, très jolies, très pittoresques et aussi très accueillantes. Donc dans le domaine du tunnel, on en a discuté déjà, il y a vraiment un tunnel qui a assez de dénivelé pour servir en fait de deux niveaux pour utiliser la gravité pour l'écoulement des vins, donc éviter l'utilisation des pompes. Et Melville, ils ont un domaine avec une espèce de salle de dégustation, avec un accueil du personnel qui est vraiment charmant, qui est extrêmement bien situé. On verra des photos ensemble dans la région. On a vu déjà des photos quand j'ai fait mon tour de la région. Et donc, au minimum, ce que ces deux domaines ont de commun, c'est qu'ils valent la peine, même d'un détour, pour aller les voir, pour aller déguster leur vin très bon et pour voir un peu le cadre. Donc, bon, j'y reviendrai un tout petit peu. Commençons avec le Cornas de Stéphane Robert. Stéphane Robert, c'est une de ces nouvelles stars de Cornas, on en a déjà parlé. Et ceci, c'est un 2011, donc c'est quand même un millésime qui est parfois laissé pour compte, disons 2012, pardon, dans le Rhône, parce que bon, c'est pas un 2010, c'est pas un 2015, c'est pas un 2016, c'est pas un 2009. Il y a tellement de millésimes autour qui sont fabuleux que parfois on oublie que les 2011 et 2012, c'est vraiment ce qu'il faut boire aujourd'hui, en attendant que les autres continuent à évoluer. Même le 2010 qui est loin d'être vraiment encore, disons, au summum de sa maturité. Et donc c'est là qu'on trouve vraiment l'expression la plus pure aujourd'hui de ce qu'on peut trouver dans la région. Donc Stéphane Robert, c'est une des nouvelles stars de Cornas. Il est plutôt jeune, il a commencé dans les années 90, il a travaillé avec Grippa avant, donc il a quand même une très forte, disons, tradition dans la Syrah du Rhône Nord. Et il a commencé à construire à bâtir son propre domaine, aussi en ayant réussi à mettre la main sur les vignes de Marcel Juge, qui quand même, bon, on sait tous que c'est quand même un des noms de la région, et donc c'est avec ça qu'il a développé certaines de ses vins les plus fameux, comme le Pur Noir, dont on va pas parler aujourd'hui, et donc quand même, mais aussi qui a quand même au fil des années augmenté son territoire pour avoir du Saint-Joseph, du Cornas. Il a même une cuvée de Saint-Joseph qui s'appelle cuvée Pégros,
qui est faite spécifiquement en hommage à Agrippa, et aussi avec les vignes d'Agrippa qu'il a pu, pas nécessairement récupérer, mais qu'il a pu avoir accès, auquel il a pu avoir accès, mais surtout, surtout c'est en hommage à Bernard Agrippa, qu'il a quitté après la vente d'Agrippa à Gigal au début du siècle, disons. Et donc c'est quand même et donc il a le Saint-Péret, il a de la Roussanne, de la Marsanne, et donc c'est quand même un domaine qui a bien évolué. Mais lui-même, il est toujours très facile d'accès, toujours très accueillant, et c'est quand même très recommandé d'aller le voir. Pour ce cornas, le cornas de base, disons, bien que bon, je ne sais pas si ça existe, un cornas de base, c'est un cornas qui est égrappé, donc pas comme certains des autres, le vin noir et le pur noir, il y a plus de rafles dedans. Et ça a toujours été un cornas très facile à boire, très, très abordable, mais quand même qui a pas mal de richesse et de fruits. Bon, voyons voir ce qu'on a. La couleur est déjà un peu évoluée quand même. Bon, c'est un cornas de 12 ans. Donc il y a un petit peu d'orange, mais c'est plus rouge. C'est rouge et orange, disons, au bord. Il y a un peu plus de viande, un peu de poivre qu'on attend quand même, auquel on s'attend. Encore pas mal de fruits, mais aussi une évolution qui est plutôt terre, champignons. Quand même un tanin qui est toujours présent, une acidité qui aide un peu, qui reste en bouche, qui quand même domine la longueur en bouche, disons, mais qui est très agréable. Et cette espèce de saveur viandée, je sais que ça n'a peut-être pas une bonne connotation, mais c'est vraiment très caractéristique, je trouve très, très spécial, disons, pour un cornas comme ça. C'est un vin très bien fait, qui est quand même... qui reste dans la durée et que on a beaucoup de plaisir à apprécier. Bon, là, je vais passer à Melville. Melville, c'est un domaine, c'est une famille, donc c'est Rod, je crois, Ron, le père, et le fils, c'est Chad aujourd'hui, donc qui sont installés, qui étaient d'abord dans la Napa, et donc qui avaient des vignes. Je crois qu'ils vendaient plutôt des raisins qu'ils n'en faisaient. Ils se sont installés dans la région ici, à Santa Inés, Santa Rita, au début dans les années 80. Ils ont décidé qu'ils allaient essayer de faire ce qu'ils appellent ici un pinot et un syrah de climat plutôt frais. Parce qu'on n'a pas ça, disons, dans la Napa, il faut plutôt beaucoup plus chaud. Et donc, c'est quand même une des caractéristiques du climat ici dans la région, où vous pouvez avoir des pinots noirs et des syrahs excellents, disons, dans le même climat. On parle ici, disons, il n'y a pas 100 km, enfin même pas, il n'y a pas 20 km, disons, entre les deux terroirs ou entre les deux propriétés, ou certaines propriétés, il y en a quand même pas mal qui sont au-dessus les unes des autres. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire dans cette région, et le chardonnay aussi. Et donc, Melville, ils font du chardonnay, du pinot et de la syrah. Mais c'est surtout du pinot. Mais leurs syrahs ont quand même été incroyables. Donc, aujourd'hui, c'est une syrah de 2021, et c'est vraiment leur syrah du top. Donc, c'est Donner's Block. C'est un tout petit peu bloc d'environ 1,5 hectare. Et ils ont leur cuvée spéciale, ils ont donné des noms, je crois, aux femmes de la famille, comme ils avaient Anna, Dana et Sandy, donc pour les pinots et pour les syrahs. Donc ça a quand même fait un peu une espèce de continuité dans la famille. Et c'est un petit lot, plutôt du côté nord-est de la région. C'est très sablonneux, donc que du sable. Il y a à peu près, je sais pas moi, 7-8 mètres de sable, très mal nourri, mais bien drainé, où ils ont vraiment développé de façon aussi organique que possible cette syrah pour essayer d'en faire quand même quelque chose de spécial.
C'est complètement, c'est à grappe entière à 100%. C'est élevé en fût pendant 22 mois. Donc ça, c'est le 2021 qui vient de sortir il y a quelques mois. Je viens d'en acheter quelques-unes. Donc c'est un peu le contraire de l'autre. C'est un vin tout jeune, tout frais. Et j'espère profiter de sa jeunesse avant disons, qu'il ne s'éteigne ou qu'il ne fasse une sieste, disons, pendant quelques années. Et là, on est tout de suite, on voit, c'est quelque chose de complètement différent. C'est des fleurs, c'est c'est du thé, disons, un peu du thé, mais du thé floral. C'est cette espèce d'herbe et de terre mouillée qui donne un peu de salinité, pas mal de salinité. Il y a quand même une belle acidité aussi. Des champignons, c'est quand même un mélange de fruits et de terre qui est quand même très puissant, assez incroyable. C'est 14,5 d'alcool, mais on ne sent pas, on sent pas l'alcool. On sent toutes ces saveurs qui se combinent. Et quand même, c'est de la Syrah. Donc ça, il n'y a pas de doute, mais c'est un peu une Syrah qui me rappelle un peu le pinot noir bourguignon avec cette espèce de rose et de fleurs. C'est quand même assez intéressant de voir. Et donc c'est une façon de voir une interprétation très différente qui dépend surtout, disons, du terroir, mais aussi de l'élevage, de la viticulture, de la Syrah. C'est une Syrah qui fait plaisir, beaucoup de plaisir, à cause de son côté floral et fruité, de framboise, de cerise. C'est pas sucré, c'est pas confituré, mais c'est frais, c'est léger, mais c'est très persistant. Et donc là, je vous laisse sur ces commentaires et j'espère que vous avez l'opportunité de visiter l'un ou l'autre de ces domaines. Merci et à bientôt.